donc parler du chapitre de Nanatsu no Taizai, donc qui est consacré principalement au combat entre Derrieri et Denzel. Et Denzel donc possédé par un ange, qui n'est donc pas un ange super important, super puissant, mais un ange guerrier plus ou moins simple, plus ou moins, ouais, on va dire du niveau d'un chevalier sacré, l'équivalent d'un chevalier sacré, quoi, si tu veux. Donc dans ce combat-ci, t'as Derrieri qui était la semaine passée assez énervé en voyant justement directement donc l'ange, et je vous avais dit que c'était peut-être parce que sa famille ou quoi que ce soit s'était fait peut-être tuer, ou son mari, ou un truc dans le genre, tu vois, un truc dans son passé qui était lié par rapport à cette grande guerre qui a eu lieu il y a 3000 ans. Et en fait on découvre donc dans ce combat que visiblement les déesses effectivement ont fait quelque chose de pas top, c'est qu'elles ont été celles, enfin je dis les déesses, mais ouais, elles ont été celles qui ont violé le pacte de non-agression qu'il y avait certainement entre les clans, et donc qu'elles ont attaqué en fait les démons par derrière et ont demandé aux autres clans de s'allier à eux pour buter les démons. Et en plus de ça, on apprend qu'ils avaient capturé et mis prisonniers donc des enfants démons et qu'ils les ont tués. Et donc il est possible que si Derrieri est en colère, c'est parce que justement parmi peut-être les enfants qui ont été tués prisonniers, etc., eh bien il y avait peut-être les gosses de Derrieri. Derrieri donc qui est appelé ici le commandement de la pureté, un truc comme ça. Alors je ne sais pas ce que c'est, bon, peut-être qu'il y a un lien avec l'adultère ou un truc comme ça, il faudrait voir un peu dans les commandements ce qui est dit, mais en tout cas c'est la pureté donc qu'elle représente, et si elle c'est la pureté, donc on peut donc deviner quel est celui de Moonspit. Bon, quoi qu'il en soit, donc un combat qu'elle gère assez rapidement, même si juste avant tu avais effectivement la déesse qui possédait donc Denzel qui avait exterminé un démon gris et un démon rouge assez rapidement. Derrieri justement s'est pris en fait quelques coups et a même perdu un peu de ses cheveux, d'ailleurs je le trouve bien mieux avec les cheveux courts en fait. Malheureusement Derrieri est beaucoup trop forte et donc explose Denzel assez rapidement. Et je me suis dit putain, quoi, c'est tout? Denzel il a pas fait long feu, hein. Denzel qui avait été soi-disant un personnage qui cachait quelque chose selon justement Frodin, mais là on voit qu'en fait il cachait juste une déesse et même ça a servi à rien. En fait je me suis dit bon ok, Denzel s'est fait exploser, mais voyons voir un peu ce que ce combat a apporté au final. C'est pas une véritable résistance, mais si Nakaba a jugé bon de montrer ce combat, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans cette séquence qui est intéressant. Ce qu'on apprend visiblement, c'est que bon déjà les déesses sont des gens pas si cool que ça, parce que bon elles ont beau l'air d'être des déesses et donc être des gens sympas et tout, en fait que dalle, c'est eux qui ont agressé les démons, c'est eux qui ont commencé donc cette guerre et qui ont ensuite trahi les démons en demandant à Meliodas de les aider, je ne sais comment, peut-être avec l'aide de l'ancienne réincarnation d'Elisabeth. Mais en gros, c'est eux qui ont commencé tout ce bordel. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi exactement, on ne sait pas encore. Peut-être imaginer que c'est Elisabeth, en fait, le début, celle qui a causé le début donc de cette grande guerre, tu vois. Bon, je ne vais pas trop m'avancer, mais peut-être qu'on a un début de piste. Donc je vous avais dit que le prochain arc sera donc concernant les déesses, et je pense encore une fois que c'est vraiment ça. C'est les déesses donc qui vont être les ennemis du prochain arc. Parce qu'en plus, après ce combat, t'as donc Moonspit qui dit bien, ouais, Derrieri, t'aurais pu un peu te calmer. Là, ok, d'accord, c'était facile parce que c'était l'équivalent d'un guerrier, enfin, simple, mais si ça avait été un des quatre grands anges spéciaux, voilà, t'aurais été dans la merde. Donc du coup je me suis dit, ah bah il y a en fait l'équivalent des Taizai, l'équivalent des 10 commandements chez les anges, enfin chez les déesses plutôt. Donc des anges, des archanges, appelez ça comme vous voulez. Donc 4 individus qui sont du clan des déesses, donc qui sont terriblement puissants j'imagine. Hein, donc comme je l'ai dit, l'équivalent des 10 commandements. Alors qui pourrait être donc ces anges-là, j'imagine qu'il faut se tourner un peu vers la Bible. Il y avait je crois des trucs, il y a des anges comme ça genre Michael, Uriel, Joël, et un autre encore, j'ai plus des trucs avec elle à la fin, Nathanaël je crois aussi, ou des trucs comme ça. Il faudrait voir un peu dans la Bible peut-être les références par rapport à ça. Donc je vous laisse vous voir ça, mais c'est les noms qui me viennent à l'esprit. Quoi qu'il en soit, donc le combat se termine là-dessus, donc il n'aura pas fait vraiment long feu Denzel, le roi d'ailleurs Bartra à côté qui a senti que son frère était mort, pour le coup c'est un peu dommage pour lui, mais donc tout le monde se réfugie, et t'as à ce moment-là donc Frodin, donc toujours dans le corps de Dreyfus qui arrive, et j'imagine que la semaine prochaine on aura peut-être l'arrivée de Hendrickson, accompagné donc de Griamore toujours en version bébé, qui vont arriver pour affronter Frodin. Enfin c'est un peu logique, je veux dire Hendrickson c'est un peu l'ancien meilleur pote de Frodin, c'est un peu lui qui a causé le dawa avec lui au début, et Griamore est avec lui qui est son fils, alors à deux, ils vont certainement pouvoir rappeler peut-être, ramener à la raison justement ce qui reste de Dreyfus encore à l'intérieur de Frodin peut-être, qui sait, ou alors c'est Gosser qui va arriver à ce moment-là, parce que Frodin est celui qui l'a remplacé, donc on aura un combat entre les deux, sachant que justement tu avais déjà Dreyfus qui affrontait justement Gosser quand la première fois qu'ils sont donc rencontrés justement dans le royaume de Lyonesse, donc là on aura une sorte de rematch, mais là tu auras donc Frodin qui va affronter de nouveau Gosser, mais cette fois-ci qui va être peut-être éveiller son pouvoir d'ancien commandement, enfin j'en sais rien, peut-être à ce moment-là va lui rappeler quelque chose, je ne sais pas vraiment, quoi qu'il en soit, donc le chapitre se termine là-dessus, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine malheureusement. Donc vous savez c'est assez rapide comme lecture, mais je pense que le principal intérêt de ce chapitre-ci c'était pour nous montrer déjà la force de Derrieri, qui était évidemment très puissant, et bon, déjà avec son pouvoir quasiment qui ajoute je sais plus combien de tonnes après chaque coup qu'elle porte là, on voit ici que évidemment les 10 commandements sont pas là pour déconner, il fallait bien quelques pertes dans le camp des gentils,
gentil. Bon, d'accord, c'est Denzel, il avait l'air stylé, il promettait ce personnage. Pour moi, personnellement, la première fois que je l'ai vu, il m'avait inspiré quelque chose. Mais là, il s'est fait éclater un peu pour rien. Je trouve que c'est un peu con la manière dont il s'est fait éclater. Bon, d'habitude, c'est vrai qu'on est habitué à des personnages qui résistent et tout. Mais d'un autre côté, je veux dire, c'est un peu normal. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est faible, que c'est un gentil, qu'il va forcément survivre. Pour autant, voilà, c'est la loi du plus fort. Donc, il s'est fait éclater, c'est une bonne chose. Donc, que les démons ont au moins une victoire. Alors, qu'en est-il d'Escanor pour le coup, on ne le voit toujours pas. J'imagine qu'il est toujours en train d'accumuler sa puissance, donc il est un peu un danger pour ceux qui sont autour de lui. Donc, il va devoir attendre un petit moment avant de revenir. J'imagine que quand il reviendra, sa puissance va diminuer. Peut-être que le combat va durer un peu plus longtemps et donc du coup, sa puissance va malheureusement trop chuter. Ou alors, les démons vont se la jouer intelligent et vont peut-être battre en retard à un moment donné pour arriver, revenir le soir ou quoi. D'un autre côté, je les vois mal s'arrêter maintenant. Je veux dire, après la mort de Denzel, il considère donc que la capture du château est bonne, définitive, quoi, vraiment conclue. Mais il y a encore Ban sur le coup, tu vois. Et Ban, c'est pas rien, je veux dire, il a quand même affronté Myrcella et Galan en 1 vs 2, tu vois, il s'en est quand même sorti. Donc affronter Moonspeed et Derrieri, bon, c'est vrai que Derrieri, il est très physique, et Moonspeed peut-être pas, je ne sais pas, il utilise surtout de la magie, je pense, lui, mais il y a moyen quand même de résister, tu vois, à l'envahisseur pour l'instant. Voilà, donc en dehors de ça, il y a ce petit point, comme je l'ai dit, avec les déesses et tous les 4 grands archanges ou anges, je sais pas quoi, donc qui vont bientôt peut-être être abordés en plus grande précision donc dans les chapitres qui vont venir, mais je pense c'est un chapitre donc qui nous prépare peut-être à la suite, puisqu'on voit bien que les déesses ont fait un sale coup. Et je me dis peut-être par rapport à ce qu'ils ont demandé à Ban de tuer Meliodas, peut-être que c'est un rapport justement à ce côté un peu méchant qu'ils ont. D'ailleurs, c'est vrai que pour le coup j'ai été un peu surpris, c'est vrai, les démons, ils ont des enfants, ils ont des femmes, je veux dire, Zeldris était bien amoureux d'un vampire, hein, il faut se rappeler des chapitres spéciaux des vampires d'Edimburg, hein, que je rappelle, si vous n'avez pas vu, allez les voir, bordel de merde, c'est des chapitres, 3 chapitres spéciaux où on avait introduit pour la première fois Escanor, mais donc les démons peuvent tomber amoureux, ils ont des enfants, ils sont comme nous, c'est vrai qu'on est habitué, voilà, c'est des démons, c'est des méchants, mais d'un autre côté, c'est vrai que les démons, on les a un peu cherchés, donc il fallait pas s'étonner qu'ils viennent se venger. Bon, c'est vrai, c'est des êtres à la base maléfiques, mais ils ont quand même des aspects entre eux, je veux dire, qui se rapprochent des humains, tu vois, l'amour, la famille, etc. C'est pas des notions totalement inconnues pour eux. Voilà. Bon, les gens, on se retrouve la semaine, dans 2 semaines, pardon, pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai. Je rappelle pas de chapitre la semaine prochaine, malheureusement, mais on pourra peut-être éventuellement faire un petit point par rapport à l'animé ou quoi que ce soit. On verra bien si on reparle de ça. Bref, je vous souhaite une agréable semaine et à la prochaine, les gens. Ciao, ciao.